C'est parti pour la lecture. Les enfants Tillerman de Cynthia Voigt, tome 1. C'est encore loin la maison. Chapitre 4. La pluie avait cessé durant la nuit. Lorsqu'ils s'éveillèrent, le soleil était déjà levé. Les dernières traces de brume s'effaçaient sur l'eau calme. Ils s'aperçurent qu'ils avaient soif. « C'est toujours vrai », murmura James. L'un après l'autre, les petits d'abord, ils s'éclipsèrent derrière les dunes. En attendant son tour, Dissay s'absorba dans la contemplation de l'eau. Elle paraissait s'étendre à l'infini, immense nappe de vaguelettes courtes d'un gris bleuté, tout à la fois étrange et familière. Ici, les vagues ne s'écrasaient pas sur le rivage comme elles le faisaient à Provincetown, avec un fracas décidé qui rappelait un peu, en plus sourd, les roulements du tonnerre. C'étaient de très petites vagues qui murmuraient à peine, avec des gargouillis de bébés heureux. Une brise légère soufflait du large, chargée d'odeurs de sel et de marécage. Ils se mirent en route sans traîner, parce qu'ils avaient le gosier sec et qu'il leur tardait de boire, et parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas beaucoup à marcher jusqu'au fameux parc. Manger n'avait rien d'urgent après le festin de la veille. « Au fait, il s'appelle comment ton parc ?» s'informa James. « Rockland. » Il marcha de front sur la petite route déserte. « Rockland ? Du nom de quelqu'un qui s'appelait comme ça ou parce qu'il y a des rochers dedans, à ton avis ? Comment veux-tu que je le sache ? En tout cas, jusqu'ici, c'était joliment plat au bord de l'eau. » Mais Dissay n'écoutait plus. Ils s'arrêtèrent pour boire au lavabo d'une station-service. Le pompiste, indifférent et fort occupé, leur accorda à peine un coup d'œil. Sitôt désaltérés, ils s'éloignèrent à grands pas. Dissay jeta un regard furtif par-dessus son épaule. « Il ne s'occupe pas de nous, » la rassura Maybeth. « Je préfère que les gens ne s'intéressent pas à nous. Personne n'a besoin de savoir qui nous sommes, ni que nous sommes seuls. »« Nous ne sommes pas seuls, » dit Maybeth. « Nous sommes tous les 4. »« Elle veut dire 100 grandes personnes avec nous, » expliqua James. « Mais il nous a laissé boire sans rien dire. Il n'a même pas eu l'air de nous remarquer. »« Va savoir !» s'écria Dissay. « On ne sait jamais à qui on peut se fier. »« Moi, je le sais, » affirma Maybeth. Elle dit cela tout simplement, sans chercher querelle le moins du monde, un peu comme on dit son nom. Dissay sourit et lui prit la main. « Eh bien, pas moi, » conclut-elle. La route qu'ils suivaient à présent serpentait tranquillement entre des habitations clairsemées. Bordée de murets de pierre, elle escaladait de modestes coteaux, redescendait, contournait une colline. Il y avait peu de circulation et pas du tout de magasins. Les arbres bruissaient de leur feuillage tout neuf, de ce vert brillant et clair du début de l'été. Le soleil se faisait chaud et l'ombre était la bienvenue. Au fond, des pelouses impeccables se nichaient des villas coquettes auxquelles menaient pimpantes des allées de gravillons blancs. Juste à l'entrée du parc, ils trouvèrent un petit magasin dont la vitrine était recouverte d'affichettes en tout genre, annonçant la venue d'un cirque, des ventes de charité, des fêtes paroissiales. Dissay pénétra seul. La boutique était tenue par un jeune vendeur dont les cheveux roux se hérissaient en touffes drues autour de la tête. Le visage criblé de taches de rousseur, il s'affairait derrière le comptoir, en salopette et chemise à carreaux. Dissay, qui réfléchissait devant le rayon des produits frais, sentit qu'il s'était approché et la regardait. Elle choisit 4 grosses pommes de terre et un petit sac de pommes qu'elle alla déposer à côté de la caisse. Après quoi, calant sous son bras un carton de 2 litres de lait, elle se dirigea vers le rayon quincaillerie où elle se plongea dans la contemplation des couteaux, des casseroles, des cannes à pêche et des filets. « Puis-je t'être utile ?» s'enquit le jeune homme. « Combien coûtent les hameçons ?» demanda Dissay. « Tu as l'intention de pêcher ?»« Oui. »« Il n'y a pas grand-chose à prendre par ici. Ce qui rend bien, c'est la pêche au clan. Tu as déjà pêché le clan ?» Dissay secoua la tête. « Bon alors, on prend un de ces instruments. » Tout en parlant, il décrocha du présentoir une sorte de râteau à longs manches, aux griffes en forme de doigts crochus. Et puis on racle dans les bancs de sable, comme ça. Les clans ne s'enterrent pas profond, on les trouve juste sous la surface. On voit leur trou d'aération. On peut les attraper à la main d'ailleurs, mais c'est plus rapide au râteau. Et les hameçons, c'est combien ? 10 cents la pièce. Il m'en faudrait un, s'il vous plaît. Vous avez du fil à pêche ? Il lui proposa une bobine à 1,50 $, mais c'était beaucoup trop cher. Ils pourraient toujours tricoter un de leurs vêtements, arracher un fil, quelque chose comme ça.
Alors, on est en vacances s'informa-t-il en pianotant sur sa caisse pour enregistrer les achats de Dissay. Tu vas dans le parc, j'imagine? Oui, avec mes frères et ma sœur. On a l'intention de pique-niquer et de pêcher. Peut-être de ramasser des clams. Vos parents sont avec vous? Non, rien que nous. Dis donc, quelle chance! J'ai dans l'idée que vous allez bien vous amuser. Tiens, tout en parlant, il dévidait une bonne longueur de fil à pêche de la bobine posée à côté de lui et l'enroulait serré, en bobino sur 2 doigts. Prends toujours ça. Je vous vois mal pêcher sans fil. Vous avez un plan du parc? Il y en a un? Non, nous avons juste repéré le parc sur la carte d'État et c'est ce qui nous a décidé à venir faire un tour. Pour voir. Il se pencha et sortit de dessous le comptoir une petite carte marron, soigneusement pliée. Voilà, vous allez la voir à peu près pour vous tout seul le parc. La saison n'est pas encore commencée. Les gens ne viennent guère que pour le week-end. Allez, au revoir et amusez-vous bien. Et soyez prudents, conclut-il en lui rendant sa monnaie. On tâchera. Et merci. Merci infiniment. Bon, si le service vous a plu, vous repasserez bien par ici. Il souriait. Dissay prit son paquet et partit à grands pas. Il ne leur restait plus que 26 cents. Plus assez pour quoi que ce fût. Sitôt franchi l'entrée du parc, la route se faisait chemin de terre. Des bois s'étendaient de chaque côté, des pins et des feuilles mêlés, sans plus trace de ces murets de pierre auxquels s'étaient habitués les enfants. Ils parcoururent quelques centaines de mètres, puis Dissay les entraîna sous le couvert, hors de vue. Ils s'assirent par terre et elle leur donna une pomme à chacun, qu'ils croquèrent sagement, tandis qu'elle étudia le plan du parc. Le parc Rockland, parc d'État, spécifiait le plan, reproduisait en plus petit le plan général du Connecticut. C'était en gros un rectangle d'un peu moins de 5 km de long sur 2,5 km de large. À l'est, il longeait le rivage déchiqueté du bras de mer. Une large baie s'y échancrait vers le milieu que le plan baptisait la Longue Plage. Un peu plus au nord, une baie plus modeste s'appelait simplement la plage. Le reste de la côte paraissait formé de caps, de criques, de promontoires rocheux. Le relief semblait plus accusé dans l'angle sud-ouest du parc. Il devait y avoir par là quelques aplombs spectaculaires au-dessus de l'eau. Au sud-est, d'après le plan, s'étendaient des marécages, et il y était écrit « Réserve d'oiseaux ». « Ça fait environ 12 km², dit James. Je peux avoir une autre pomme? Au fait, c'est tout ce qu'on mange ce midi? J'ai pensé que nous pourrions pêcher, expliqua Dissay. Ils reprirent le chemin de terre qui menait au cœur du parc avant de se ramifier en deux, en direction de chacune des plages. D'après le plan, une aire de pique-nique et de jeu avait été aménagée un peu plus loin sur la gauche, tandis que, sur la droite, un petit terrain de camping était perché sur un coteau. Un autre, plus vaste, dominait la mer, tout près de la plus petite des plages. Le plan indiquait « commodité ». « Qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis ?» demanda Dissay à James. « Des toilettes, j'imagine? Et des douches, qui sait ?» Dissay avait espéré une... Qui sait, pas Dissay. Dissay avait espéré une bâtisse avec peut-être un coin cuisine, des casseroles, un fourneau, un endroit où faire de la soupe. Mais d'après James, c'était improbable. « Bon, déclara Dissay. Moi, je suis d'avis d'aller tout de même par là. » Elle désignait sur le plan l'aire de campement la plus vaste. Je propose qu'on y aille tout de suite et déposer nos affaires. L'endroit était tout près de la mer. Ils s'y sentiraient presque comme chez eux. Ensuite, on ira sur la plage, voir si on ne peut pas trouver quelques clams. Quelques clams? On dit clams ou clams? Je sais pas. On sera plus libre une fois réglée la question des repas. Ils repartirent tous quatre de front. Était-ce l'air salin, était-ce la forêt et l'impression de solitude qui régnait sur l'endroit? Toujours est-il qu'ils avançaient d'un bon pas, soudain revigoré. Dissay se sentait le pied léger et elle entonna la chanson de la jolie Peggy-O. Les autres firent chorus. Ils chantaient doucement, sans forcer la voix, juste ce qu'il fallait pour s'accorder avec la paix du lieu et non la détruire. Ils laissèrent le terrain de jeu sur leur gauche, qui comportait un parc de stationnement, 2 ou 3 cours de tennis et un coin pour les enfants, avec balançoire, toboggan, bac à sable. Le terrain de camping était un peu plus loin. Chacun des emplacements comportait un coin pour le feu, une arrivée d'eau et un espace plan, sablé, rectangulaire, sur lequel on pouvait planter une tente ou garer un véhicule. Ils déposèrent leurs sacs et inspectèrent les lieux. Ils se trouvèrent sur une petite éminence, entourée de grands pins qui jaillissaient très haut au-dessus de leur tête. De gros rochers affleuraient le sol par endroits. D'autres étaient assez escarpés pour en rendre l'escalade excitante.
Un sentier à peine esquissé s'enfonçait dans le sous-bois vers l'est. Ils s'y enfilèrent à la queue leu-leu et débouchèrent sur une falaise qui surplombait une eau peu profonde. Le sentier suivait la corniche, puis dégringolait en direction d'une petite plage. Ils effectuèrent au petit trot cette dernière partie du trajet, bondissant, glissant, sautant de rocher en rocher. La plage était nichée dans les rochers comme si la mer avait réussi à s'aménager là une petite alcôve pour s'y reposer. La mer était haute, manifestement. Dissay le vit au premier coup d'œil. Les vagues battaient tout près de la ligne d'algues qui ourlaient le sable. Il n'y aurait pas de clans pour déjeuner. Les clans, on les trouvait plus bas, sur les grèves, dans les bancs de sable qu'on découvrait l'eau à marée basse. Il n'y aurait donc pas de repas de midi. Tant pis, il faudrait s'en passer. Il pourrait toujours boire un peu de lait. Elle expliqua la chose aux autres, et nul ne broncha. Samy se déchaussa pour aller patauger dans les vagues, et il annonça que l'eau était froide. « Pas aussi froide que chez nous, précisa-t-il, mais quand même trop froide pour se baigner. » Maybeth se mit en devoir de ramasser des coquillages, dissimulés sous les algues molles. James entreprit l'escalade d'un rocher à la lisière de l'eau, et Dissay resta debout, à contempler l'horizon. On ne voyait pas la terre de l'autre côté du bras de mer, rien qu'une immense étendue d'eau, sombre et houleuse, à perte de vue. Au loin, 2 petites voiles blanches gonflées par le vent semblaient lancées dans une course-poursuite. Le soleil caressait le visage de Dissay. Elle respira profondément. D'une manière ou d'une autre, il allait falloir trouver le moyen de se procurer un peu d'argent. Peut-être pourrait-elle retourner à la boutique et y proposer ses services. Elle pouvait balayer, mettre de l'ordre dans les rayons. Elle pouvait aller chercher des choses. L'ennui, c'est qu'il faudrait raconter des histoires au jeune homme roux. Et Dissay en avait assez de mentir. Plus qu'assez. James avait crié quelque chose et, à présent, il revenait en courant. « Dissay, il y a plein de moules sur les rochers !» Il en brandissait une dans chaque main, 2 grosses moules sombres et barbues. « Tu crois qu'on pourrait en manger ? Elles ont l'air tout à fait normales. » Dissay les inspecta brièvement. « Attention, illustration, regardez l'écran. » Samy, il est dans l'eau, Maybeth, et James au-dessus de Maybeth. Bien sûr qu'on pourrait en manger, c'est même ce qu'on va faire, et tout de suite. Dissay et James allèrent ramasser des moules, puis ils les lavèrent à l'eau de mer, tandis que Maybeth et Samy regagnaient la colline à la recherche de bois et de brindilles. Ils eurent bientôt un gros tas de moules, et non loin de là un feu qui crépitait. Dissay plaça une couche d'algues humides sur le feu qui se mit à grésiller en crachant de la vapeur. Vite, ils posèrent les moules sur ce lit d'algues, et Dissay recouvrit le tout d'une bonne épaisseur d'algues. « C'est comme un pâté en croûte, dit-elle. Ou comme un sandwich. C'est pas très appétissant, commenta Samy en tisonnant le feu de la pointe d'un bâton. Mais tu vas voir comment ce sera bon. N'importe quoi me paraît très délicieux, j'ai l'impression. C'est bizarre d'ailleurs. Tout à l'heure, quand on a dit qu'on ne mangerait pas, je n'avais pas l'impression d'avoir tellement faim. Mais maintenant... Moi, je meurs de faim, cria Samy. Il bondit, exécuta 2 roues de suite sur le sable dur, qui l'amenèrent au ras de l'eau, et retomba sur ses pieds, les bras en avant. « Et on va manger, manger, manger !» chantonnait-il fou de joie. Les moules étaient bien en chair, bien cuites, savoureuses. En fin d'après-midi, lorsque la mer, en se retirant, eut découvert plusieurs centaines de mètres de bancs de sable vaseux entre des flaques d'eau tiédie, ils ramassèrent des glands à pleine poignée. Ils les firent cuire pour dîner, selon la même technique que les moules. Mais ils ajoutèrent au menu un peu de lait et une pomme chacun. Après quoi, ils étouffèrent sous le sable ce qui restait de leur feu et allèrent jeter les coquilles vides dans la mer. Puis, ils regagnèrent leur campement sur la colline. Ils préférèrent s'installer pour la nuit un peu à l'égard du camping, dans les bois plus près du rivage. Dissay comprit bientôt que le sommeil serait long à venir. Lorsque les 3 autres furent profondément endormis, elle se releva sans bruit et regagna la petite plage en contrebas. Elle commença par s'asseoir sur le sable, le regard perdu, bercé par le chuchotement des vagues. Puis, elle eut envie de marcher un peu et se leva. Le ciel était piqueté d'étoiles, plus nombreuses de minute en minute. Le silence était si pur qu'elle aurait pu se croire seule au monde.
Si elle avait été assise lorsqu'ils s'approchèrent, il lui aurait suffi de ne pas bouger. Et peut-être serait-elle passée inaperçue. Mais elle était debout près de l'eau, sa silhouette nettement découpée sur le sable. Elle entendit une voix féminine qui disait « Tiens, il y a quelqu'un !» 2 silhouettes descendaient, le sentier avec précaution, main dans la main. « Oui, l'ami !» lança une voix masculine. Dissay esquissa un vague geste de salut. « N'aie pas peur, nous ne sommes pas dangereux, » dit sa compagne. « Ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit ça. Hein, les enfants. Ne suivez pas d'inconnus. » Dissay vit alors que ce n'était pas vraiment une femme, mais plutôt une adolescente. Il ne devait pas avoir 20 ans. « Moi non plus, je ne suis pas dangereuse, » répliqua Dissay. « T'es vieux comme dans le coin ?» s'informa le garçon. « Non. »« Nous, on campe, » dit la jeune fille. Elle consulta le garçon du regard. « Ça va faire 2 semaines qu'on est là, n'est-ce pas ? Au fait, le feu qu'on a vu tout à l'heure, c'était toi ?»« Sans doute. Je me faisais cuire des clans, » expliqua Dissay. « Tu habites dans le coin ?» demanda le garçon. « Ouais, » marmotta Dissay. Après tout, ce n'était pas faux. Pour le moment, ils habitaient dans le coin, à 50 mètres de là, pour être précis. « Nous venons toujours sur cette plage, » dit la jeune fille. « C'est un peu comme si elle était à nous, je crois, n'est-ce pas, Lou ? En tout cas, c'est l'impression que j'ai, moi. Le week-end, il en vient du monde, mais en semaine, on a une paix royale. T'es bien la première personne qu'on rencontre jusqu'ici en semaine. » Pour toute réponse, Dissay mit un vague grognement. « Et tu t'appelles comment ?» s'informa le garçon. « Dany. »« Dany comment ?»« Enfin, Lou, tout de même, » coupa la jeune fille. « Laisse-le tranquille. » Elle se retourna vers Dissay. « Moi, c'est Eddie, et lui, c'est Lou. Lou pour Louis. Et maintenant, Lou la paix, ou tu vas lui faire peur. »« Ça m'étonnerait. Je te fais peur, moi ?»« C'est pas, » répondit Dissay. « Eh bien, moi, je sais. Y a pas de problème, » décida Lou. Inquiète, Dissay leva les yeux sur lui. Mais il... Ah, pardon, c'est pas... Attendez, j'étais pas... Eh bien, moi, je sais. Y a pas de problème, décida Lou. Inquiète, Dissay leva les yeux sur lui. Mais il faisait trop sombre pour bien distinguer les visages. « Tu es en pleine cavale, hein, c'est ça ? Tu as plaqué ta famille parce que c'est trop ou je me trompe ?» « Et alors ?» lança Dissay. « Et alors, bienvenue au club. On est dans le même bateau, figure-toi. Du coup, tu vois, tu n'as pas à t'inquiéter parce qu'on ne vendra pas la mèche. Et on ne te fera pas non plus la leçon pour que tu rentres à la maison. Vu ? Alors relax, mon vieux. » Dissay grimaça un sourire. « Entendu, » dit-elle. « Tu es tout seul ?»« Pas exactement. »« J'ai dit relax, mon vieux. J'ai vu des gens qui se figuraient qu'on allait les tabasser et qui étaient plus relax que toi. Bon, j'ai pas l'intention de te cuisiner, va. Y'a qu'à admirer le paysage bien gentiment tous ensemble et discuter de la pluie et du beau temps. D'accord ? » « Faut que je m'en aille, » marmotta Dissay. « Si tu restes dans le secteur, » conclut la jeune fille, « on est sûr de se revoir. Ça me ferait plaisir. Si tu veux nous trouver, c'est facile. On est sur le petit terrain de camping, là-haut. Ou alors sur l'aire de jeu. Ou encore ici, sur cette plage. »« Entendu, » répéta Dissay. « Alors à la prochaine. » Le temps pour elle de gravir le sentier, et manifestement il l'avait oublié. Elle se retourna et le devina debout, enlacé, qui regardait la mer. Elle rejoignit rapidement les 3 autres et s'endormit aussitôt. Le lendemain matin, comme ils déjeunaient de pommes tout en faisant passer le carton de lait à la ronde, elle leur parla d'Eddie et de Louis. « Ils m'ont prise pour un garçon et je leur l'ai laissé croire. Alors, si vous les rencontrez, je suis votre frère et je m'appelle Dany. Vous vous en souviendrez ?» Ils firent oui de la tête. « Et toi aussi, Maybeth, n'oublie pas. »« Mais pourquoi ?» voulut savoir James. « Qu'est-ce que ça peut le faire ?»« Parce que c'est plus sûr, » expliqua Dissay. « Les garçons, on leur fiche la paix davantage. Autre chose, si on les revoit, vous ne donnez pas votre nom de famille. Je leur ai dit que je faisais une fugue. Bon, on sera tous des fugueurs. » « Et nous sommes vraiment des fugueurs ? » En quelque sorte. En fait, on s'en allait de chez nous avec Moma, tenta de démêler James. Et puis Moma nous a quittés. Alors nous sommes partis, mais c'est pour aller chez Tante Scylla. Première différence. Et peut-être que Moma sera là-bas. Deuxième différence. Dissay donna ses instructions pour la matinée. James et Sammy étaient censés pêcher tandis qu'elle et Maybeth feraient une grande lessive. Ah bah,
T'es pas genré, hein. Elles allaient laver tous les vêtements qu'ils portaient, à l'exception de leurs shorts. Elles se souvenaient d'un film projeté à l'école, un jour, dans lequel on voyait les femmes d'un village laver le linge, en commun, et le mettre à sécher au soleil. Elle descendit vers la petite plage, son baluchon de linge sale sous le bras. James et Sammy la rejoignirent peu après avec des verres qu'ils avaient déterrés. Ils s'assirent sur un rocher entouré d'eau, tandis que Maybeth et Dissay, dans les vagues jusqu'aux genoux, plongeaient et frottaient le linge sale. Une demi-heure plus tard, James s'approcha des lavandières en pataugeant. « Y a pas de poisson ici !» laissa-t-il tomber. « Sur la carte, il y a marqué « pêche », donc il doit y en avoir. Ouais, il se passe rien. Un peu de patience. Retourne là-bas et attends. » Pourquoi faire ? Il y a Sammy. Sammy est trop petit. Comment veux-tu qu'il soit capable de se rendre compte si ça mord ? Mais ça ne mordra pas de toute façon. James, qu'est-ce que j'ai dit ? Insista Dissay, sévère. Il repartit en traînant les pieds, s'offrit le luxe de faire quelques ricochets et, pour finir, Dissay le vit regagner le rocher où était assis Sammy. Quelques instants plus tard, il était de retour auprès de Maybeth et Dissay, fort occupé à étaler le linge sur le sable. « Ce n'est vraiment pas la peine, dit-il. Ça ne mord pas. Hé, dites, pourquoi vous mettez le linge là ? Il va être plein de sable. » Pas grave, assura Dissay. Il s'en ira quand ce sera sec. Moi, je veux pas de sable dans mon slip. Occupe-toi de tes oignons. Nous, c'est la lessive. Toi, c'est la pêche. Moins de 2 minutes plus tard, il était à nouveau de retour. Châtaigne! Attendez, il y a châtaigne! Attention, châtaigne! Châtaigne! Gratte. Et voilà, vous avez eu votre châtaigne du jour. Moi, t'es trop belle, ma princesse. Tout à l'heure, j'étais dans le lit. Elle a sauté derrière moi. Je l'avais pas de linge, mais j'étais en train de plier du linge tout en regardant mon film. Elle s'est frottée contre moi. Elle faisait des ronrons et tout. C'était trop mignon. J'ai pris des petites photos. Regardez-moi ce beau chat et cette petite queue. Oh non, Ketia, la châtaigne. Ketia va rater châtaigne. Oh, t'es belle avec ta petite truffe. Ketia, tu viens à Spidon, c'était toujours là ? Si oui, tu pourras rencontrer Châtaigne. Bon, allez. Oui, il revenait. James revenait, le chien. Moins de demi, il était de nouveau de retour. C'est vraiment trop casse-pied, déclara-t-il. Il faut pourtant qu'on mange, constata Dissay. On n'a qu'à manger des moules et des clans. Je veux savoir s'il y a du poisson. Pardon, j'ai roté. Je veux savoir s'il y a du poisson. Je peux te donner la réponse, il n'y en a pas. Oh, ça va, s'écria-t-elle exaspérée. Laisse tomber, mais arrête de m'empoisonner, j'ai du travail, moi. James s'en alla errer à l'autre bout de la plage, du côté des rochers. Tout en marchant, il faisait le geste d'égratigner la pierre avec ses ongles. Dissay jeta un coup d'œil du côté de Sammy. Le petit garçon était assis, vivante image de la patience, son fil à pêche trempant dans l'eau. Une fois la lessive étendue, Dissay s'avança dans l'eau pour rejoindre Sammy sur son rocher. Elle se hissa jusqu'à lui et s'assit à ses côtés. « Alors, Sammy, dit-elle, ça mord ?» Sammy secoua la tête négativement. Il serrait les lèvres et fixait l'eau d'un regard intense. « La mer est presque haute, » remarqua Dissay. Sammy fit oui du menton. « Tu ferais peut-être mieux d'arrêter. »« Chut, Dissay, les poissons n'aiment pas le bruit. »« Mais James dit qu'il n'y a pas de poissons ici, » chuchota Dissay. « James se trompe. Regarde. » Sammy remonta son fil et montra à Dissay le verre empalé sur l'hameçon, à moitié dévoré. « Tu vois, dit-il, et c'est le 3e verre qui disparaît comme ça. Il y a bien quelque chose qui vient les grignoter, quelque part dans ce fond, et je l'attraperai. » Dissay le laissa là et revint à la plage. Elle alluma un petit feu,
Moins parce qu'elle s'attendait à ce que Sammy tirât quelque chose de l'eau que pour lui prouver qu'elle lui faisait confiance. Après quoi, elle s'amusa à faire des ricochets. Maybeth était au bord de l'eau et fredonnait en se balançant d'un pied sur l'autre dans une sorte de danse de son cru. James escaladait le chaos des rochers qui dégringolaient vers l'eau. Dissay le regarda se hisser sur un gros bloc et s'y tenir debout. Il jeta un coup d'œil vers le bas, l'aperçut et lui adressa un grand geste. Et puis, comme si c'était la suite naturelle de ce mouvement, il perdit l'équilibre. Dissay ne le vit pas tomber, parce qu'elle s'était précipitée sitôt qu'elle l'avait vu chanceler. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle pourrait faire, de ce qu'il y aurait à faire une fois qu'elle serait sur place. Mais il fallait absolument aller là-bas, le plus vite possible, pour le cas où il aurait quelque chose à faire. Elle commença d'escalader les rochers les plus petits, tout au bas du chaos, avant de relever la tête pour chercher James des yeux. Il avait disparu. Seul un pied immobile dépassait, juste au-dessus de la tête de Dissay. Image, image. Que des conneries, hein. Que des conneries. Elle le retrouva recroquevillé à la jonction de 3 rochers. Il avait les yeux fermés, il était pâle. James ? Pas de réaction. Était-il mort ? Non, c'était impossible. Et pourquoi pas, au fait ? Après tout ce qui s'était passé, déjà. Mais James battait des paupières. Il ouvrit les yeux et promena autour de lui un regard vide, comme s'il ne voyait pas sa sœur. Dissay ? Bredouilla-t-il enfin. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Il fit l'effort de se soulever sur les coudes. Ouf ! Songea Dissay. Apparemment, il n'a rien de cassé. Tu es tombé, dit-elle. Ça va ? Tombé ? Oui, tu m'as fait un grand signe et puis... Flouf ! Tu as décollé du rocher. Ah ouais ? Attends, laisse-moi réfléchir. Ah si ! Mon pied a dérapé. J'y suis. Complètement crétin de grimper avec des tennis trempés. James, ça va ? S'égosillait Maybeth au pied du chaos rocheux. Ah, c'est Chatan qui est dans sa caisse. Oui, rien de cassé, la rassura Dissay. Non mais il a peut-être une hémorragie interne, je sais pas, une commotion cérébrale. Pardon. De l'autre côté de la petite baie, assis sur son promontoire, Sammy fixait toujours son fil à pêche, imperturbable. Trop absorbé, il n'avait rien vu, et rien entendu non plus, à cause du bruit des vagues. Dissay se retourna vers James. « Comment te sens-tu » ? « Je crois que ça ira. » Il remua un bras, l'autre, puis les jambes. « En tout cas, je n'ai rien à la colonne vertébrale, » diagnostiqua-t-il. « Comment le sais-tu » ? « Parce que quand on bouge quelqu'un qui s'est rompu les chines, la moelle épinière se casse et zouip, plus personne. Le blessé meurt aussi sec. » Il réussit à s'asseoir. « Ouh là 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 là, qu'est-ce que j'ai eu peur !» Ouh. Il courba la nuque et posa une main. « Ouah, la tête qui tourne !» Je pense que j'ai dû me cogner le crâne. Dissay l'aida à redescendre de son perchoir lentement, en glissant sur les fesses et sur le dos, puis il s'appuya sur elle pour traverser la plage jusqu'à l'emplacement du feu. Elle le fit asseoir et examina sa nuque. « Il n'y a pas de sang, conclut-elle, mais ça m'a l'air un peu enflé. » Elle y posa un doigt doucement. « Ici. Ah !» hurla James. « Arrête, tu fais mal !» Maybeth rapporta un t-shirt trempé dans l'eau de mer. Dissay enroula cette compresse froide autour de la tête de son frère et lui ordonna de s'étendre. Il affirma se sentir beaucoup mieux assis et ajouta qu'il craignait bien avoir une commotion cérébrale. Dissay demanda de quoi il s'agissait et il lui en décrivit les symptômes. « Et j'ai bel et bien un sacré mal de tête, » conclut-il presque avec espoir. « À ce point-là ? Pas de quoi hurler, mais tout de même assez atroce. Si je tombe endormi d'ici une demi-heure, tu ferais bien d'appeler une ambulance. Le grand danger, tu comprends ? C'est le coma. » Sammy, pataugeant dans l'eau peu profonde, revenait vers eux. Il avait les mains derrière le dos. « Regardez !» cria-t-il en brandissant alors 3 petits poissons. « Je te l'avais dit !» exultait-il à l'adresse de Dissay. « Il est arrivé quelque chose à James ?» « Je n'en sais rien, » répondit Dissay. « Il est tombé des rochers. » Sammy ne parut guère intéressé. « Ton frère a failli mourir. Oh, ok. » Tandis que James, indifférent, restait assis à l'écart, ils firent griller les poissons embrochés sur des brindilles. Après quoi, ils les dégustèrent un peu comme on le fait d'une grappe de raisin, en détachant la chair des arêtes du bout des doigts, bribe après bribe. James refusa d'en manger. «
Ça me lève le cœur rien que de les regarder, assura-t-il. Dissel l'observait en douce tout en grappillant son poisson. Il avait vraiment l'air mal en point. Certes, il connaissait les symptômes de la commotion et était parfaitement capable de les simuler. Elle le voyait mal, cependant, feindre une nausée et sauter un repas. Fallait-il l'emmener chez un médecin? Mais comment expliquer la situation? Et plus encore, comment payer un médecin? Ça n'est pas plus mal que tu n'aies pas faim, commenta-t-elle. Même pour 3, il n'y a rien de trop. James resta sans réaction. L'esprit ailleurs, Dissay félicita Sammy pour sa pêche. Après quoi, ils ramassèrent le linge, qui était sec, tout brûlant de soleil, et le secouèrent vigoureusement pour en faire tomber le sable. « Retournons au campement, » décida Dissay. « Je pense qu'il vaudrait mieux que James ne reste pas au soleil. Tu ne crois pas, James ?» James acquiesça d'un mouvement de tête qui l'arrêta net, comme si ce geste lui faisait trop mal. De retour à leur bivouac, ils s'assirent en rond, leurs regards tournés vers James. Il semblait à Dissay que la demi-heure fatidique était amplement écoulée. Sammy se leva pour se dégourdir les jambes, lança quelques cailloux et tapa sur les buissons avec un bâton vaguement désœuvré. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» finit-il par demander. « Rien », laissa tomber Dissay. Sammy envoya un caillou voltiger d'un coup de pied bien ajusté. « Et pourquoi ?»« Et pourquoi ? Tu pourrais les emmener au terrain de jeu, dit James à Dissay. Je n'ai pas si mal que ça, tant que je ne remue pas la tête. Je ne me sens pas du tout somnolent. Tout ce que j'aimerais, c'est rester assis tranquillement. Tu comprends ? Tu es sûr que nous pouvons te laisser seul ? Insista Dissay. C'est commotion cérébrale. Ça se passe comment ? Ça dure combien de temps ? Je crois qu'il faut laisser le blessé au calme pendant quelques jours, jusqu'à ce que son mal de tête passe. Autrement dit, demain, pas question de repartir, traduisit Dissay. James esquissa un hochement de tête et fit la grimace. Pas tant que tu ne vas pas mieux, c'est ça ? J'en ai peur, dit-il. Désolé. Dissay ravala son amertume. Ça ne fait rien, dit-elle, puisqu'on n'y peut rien. D'un doigt distrait, elle grattait la terre sableuse. Combien de temps serait-il contraint de rester ici ? Des jours et des jours ? Désolé, répéta James. Je te le dirai, sitôt que ça ira mieux. Bien, soupira-t-elle. Nous allons faire un petit tour sur le terrain de jeu. Tu ne bouges pas, hein ? Qu'est-ce que tu crois ? Il était adossé contre un rocher toujours aussi pâle. Bon, alors on y va. Premier arrêt des sanitaires. James, tu n'as pas envie d'y aller ? Non, dit-il, seulement envie d'un peu de tranquillité. Plutôt que d'emprunter le chemin, ils coupèrent à travers bois. Dissay ramassa un bâton et se mit à frapper les troncs au passage, d'un geste machinal. Elle réfléchissait. Ils étaient obligés de rester un jour de plus, au minimum, en surveillant James de près, pour s'assurer que tout allait bien. Elle aurait 1000 fois préféré repartir dès le lendemain matin. Son bâton se brisa contre un tronc et elle en jeta les morceaux. Non, repartir le lendemain a été exclu. Trop dangereux pour James. Et pourtant, plus longtemps il restait au même endroit, plus c'était risqué. Comme il sortait des bois, Dissay aperçut le jeune couple rencontré sur la plage, Louis et Eddie. Il l'avait repéré. « N'oubliez pas, » murmura Dissay à Maybeth et Sammy. « Je suis Danny, pas de blague. »« Oui, oui, » soufflèrent-ils. Eddie et Louis, elle le voyait maintenant, étaient plus jeunes qu'elle ne l'avait cru, dans les 16-17 ans, guère plus. Eddie avait les cheveux bruns, une lourde crinière tombant sur les épaules et des yeux marrons un peu globuleux. La tignasse de Louis, brune aussi, partait dans tous les sens en boucles serrées. Il portait des lunettes à monture épaisse qu'il remontait sans cesse sur son nez. Il avait les dents de travers, ce qui lui donnait curieusement un air amical. « Salut, Danny !» lança Eddie. « Salut !» répondit Dissay, en s'approchant sans hâte. « Voici Maybeth et Sammy. »« Moi, je veux me balancer !» annonça Sammy. « Tu vas d'abord aux toilettes, ensuite tu fais ce que tu veux. »« Tu viens avec moi ?» demanda Sammy. « Si tu veux. » Puis Dissay se rappela qui elle était, ou plutôt qui elle n'était pas. Sammy rit à sous-cap. Les toilettes pour hommes n'étaient pas si différentes des toilettes pour femmes, à ce détail près qu'il s'y trouvait 3 urinoirs et seulement une cabine. La cabine n'avait pas de porte. Ce n'était pas si terrible. Malgré tout, le cœur de Dissay battait fort lorsqu'elle ressortit et se dirigea vers les lavabos, où Sammy se lavait les mains en ricanant. Dissay ne voulait pas rester plus longtemps que nécessaire. Louis et Eddie encadraient Maybeth lorsqu'elle les rejoignit.
Elle envoya Maïbeth et Samy jouer sur les balançoires. « Tu n'es pas précisément seule ?» dit Louis goguenard. « Non, pas précisément. Et il y en a un quatrième, si j'ai bien compris. Maïbeth a secoué la tête quand on lui a demandé si vous n'étiez que 3. Dissay se contenta d'acquiescer. « Mais il n'est pas là, » fit observer Louis. Dissay ravala un soupir. « Il se repose, et il est tombé. »« Rien de grave, j'espère » demanda Heidi. « Comment a-t-il fait son compte ?»« Il est tombé bêtement. Il a dit qu'il n'a rien. »« Et vous allez où, comme ça, on peut savoir ?» s'enquit Louis. « Du côté de Provincetown, au Cap Cod. On a de la famille par là-bas. C'est un coin très chouette en été. »« Heidi, on va avec eux » suggéra Louis. « Ce serait peut-être le bon truc si jamais ton père a prévenu les flics. » Heidi fit non de la tête et lança un regard anxieux à Dissay. « Un bon coin, Provincetown, à ce qu'on m'a dit, » poursuivait Louis. « Des petits boulots d'été, un tas de monde, des flics pas trop regardants. »« Mais tu avais dit qu'on resterait ici jusqu'à ce qu'on soit sans le sou, » protesta Heidi. « Quoi, tu te dégonfles ? Tu sais bien que non. Je ne me suis pas dégonflée jusqu'ici, que je sache. Sûr, tu t'es même débrouillé comme un chef pour nous procurer les sous et tout ça. Allons, relax, ma petite, relax. T'inquiète pas pour Dany. Il ne risque pas de manger le morceau. Pas vrai, Dany ? Dany se contentait de les fixer. Ce n'est même pas comme si elle les avait volés, ces sous, expliquait Louis. Il s'adressait à Dissay, mais c'était Heidi qui l'observait pour juger de l'effet produit. Je veux dire, les chèques. C'est moi qui les ai tirés et signés. Elle a seulement chippé le chéquier, alors. D'ailleurs, il faut bien le dire, finalement, son père y gagne. On lui fait économiser un bon paquet. Tout ce qu'il aurait dépensé pour l'envoyer au collège. Si vrai, si bien qu'il devrait plutôt me remercier. Pas vrai, Heidi ? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on décide ? On met le cap sur Provincetown avec les gosses ? Heidi secoua la tête. Non, moi je me plais ici. Et si je m'y plais pas, moi ? Heidi leva vers lui des yeux brillants de larmes. Et la taquina Louis en lui enlaçant les épaules. T'as pas vu que je plaisantais ? On peut même plus rigoler un peu, hein ? Ah mais quel gros con, Louis ! Brûler Louis, en fait. Louis, 20 ans plus tard, il dit « Oh, on peut plus rien dire !» Dissay filait sans rien dire du côté des balançoires. Que ça reste une plaisanterie, songea-t-elle. Elle ne voyait pas comment. Elle ne voyait pas comment elle s'en serait tirée si Heidi et Louis avaient décidé de faire route avec eux. Ils ne restèrent pas longtemps sur le terrain de jeu. Dissay se faisait du souci. Pour James d'abord, et pour cet énorme point d'interrogation que son état faisait peser sur le départ. Samy eut beau protester, elle pressa les 2 petits de retourner au campement. James les accueillit d'une voix qui sonnait normalement. Sa tête allait mieux d'après lui, et il avait l'estomac dans les talons. Ils redescendirent sur la petite plage. James ne se déplaçait qu'à pas lents et avec beaucoup de circonspection, comme s'il s'attendait à tout instant à tomber en morceaux. Ils ramassèrent des clams pour le repas du soir, tandis que James surveillait le feu. Dissay enveloppa les pommes de terre dans des algues et les poussa sous la braise. Ils avaient apporté le carton de lait, d'ailleurs plus qu'aux 3/4 vide. Ils pique-niquèrent en silence, épuisés par cette journée. Mais du moins, les clans aidants avaient-ils de quoi se rassasier. Derrière eux, le soleil déclinait, les ombres s'allongeaient peu à peu. Bientôt, le crépuscule, comme s'il sortait de l'eau, remonta sur le sable, léger, insaisissable, plus discret qu'une souris. Fin du chapitre 4.